Kev de Kev Shop. Un autre vidéo aujourd'hui. J'ai décidé d'entreprendre, de me lancer là, dans... j'ai fait mon HPI. On le voit au début de mes vidéos, mes premières vidéos de la chaîne. J'avais mon petit HPI. MT2 G3.0, mais 4x4 lui. Donc, assez que je me demande si ce câble-là va pas sur un autre. Parce que dans le fond, ça c'est la version 4x4. Là, je m'attaquais au Firestone 2x4 Nitro. Comme on peut voir là, les pièces, je les ai ici parce que le moteur, je pensais qu'il était collé. Dans le fond. Comme on peut voir là, et il commence à tourner mieux là, mais on va tout le nettoyer au complet. Je suis pas un gros habitué des nitros, mais tu sais, quand même, je me débrouille. Tu sais, j'ai lui, j'ai mon gros MGT 4.6 à nitro. Lui, il était amanché comme lui là, quand je l'ai ramassé, là, tout beurreux, dans le fond d'un garage, dans le fond. Fait que là, il commence à tourner. On va quand même tout finir de le démonter. Là, pourquoi que je sais que c'est un Firestone T10 G3.0? Parce qu'il y a la tête. Au lieu que la bougie c'est à même la tête, ben t'as assis ta bougie sur ton cylindre. Comme ça, là. On vient assir notre bougie. Comme faut. Après ça, on peut venir assir notre tête. On a juste nos 4 vis aligner nos trous. Notre tête est là. Fait qu'on peut changer la tête tout seul. Mettons, on renverse, on casse la tête. Parce que le nombre de lettres est très important pour le refroidissement du moteur. Parce que c'est refroidi à l'air et refroidi avec la nitro. C'est une sorte de gaz là, pour ces modèles-là. Puis c'est ce qui fait que tu peux jouer avec ta température. Là. On va revenir plus tard là-dessus. Je suis pas un expert non plus dans les ajustements. Là. Je dis va avec ce que j'ai vu sur Internet. Donc lui, j'avais commencé à le démonter. La plate qui tient la tank à gaz. J'avais enlevé le moteur. Comme on peut voir, là, j'ai toute ma plate. Avec le rack à batterie. Pour les éléments électroniques. Et en arrière pour faire le poids vu que c'est un 2x4. On va regarder voir si j'ai un ressort qui pourrait faire là. Sinon, on va mettre 4 chocs nœuds là-dessus ou 4 chocs qui traînent ici. Mais ouais, ça c'est la version Nitro. Firestone T10. Puis en voulant faire celle-là, je me suis mis à fouiller. Je me suis rendu compte que j'avais la version électrique. Qui est le Firestone. Parce que c'est la version électronique. Mais comme on peut voir là, les deux modèles sont assez semblables. Lui a tout le moteur en arrière transmission, la batterie dans le centre, puis le ESC. Sinon lui tout quand on a la plate dessus là, on a la place pour notre cerveau des gaz, notre boîtier de receveur. Mais comme on peut voir là, ça reste deux plates très similaires. Pour ce qui est des tables de suspension, comme on peut voir, ça se ressemble beaucoup aussi. Il y a les tourelles qui changent. À part en avant. En avant, ça reste les deux tourelles pareilles, mais en arrière, on a une différence là. Donc, on va faire le modèle Nitro en premier. Vu que lui, électrique, à vrai dire, il me manque les supports pour me pouvoir mettre le cerveau. Un combo puis des roues. Après ça, lui, il va être pratiquement prêt à rouler. Ça, c'est le câble que j'avais quand j'ai ramassé avec lui. Je peux faire celui aussi.
et qu'il peut faire sur mon 4 pattes qui est ici en l'air aussi. C'est pratiquement les mêmes grandeurs. Donc, c'est ce qu'il y en a. Lui, je vais finir de le démonter. Mais quand je serai rendu à ouvrir la transition, je vais faire une vidéo. Pour ce qui est du reste, là, c'est les tables. On va. C'est toutes des clips. Les lignes qui sont pas vissées, eux autres, c'est toutes des boules dans le fond qu'on clipse dessus. Puis comme on peut voir, là, je vais avoir des ajustements à faire là en arrière. Ici, on a un spacer. Ici, on est collé. On va le remettre à l'ordre, là, comme j'ai fait avec mon 4x4. On va réussir à... Parce que le moteur, lui, il n'y a pas de railure dans le cylindre. Le piston va de l'air bon encore. Donc, si je suis chanceux, là, je devrais être capable de récupérer ce moteur-là. Puis je vais vous faire des vidéos. Donc, puis s'il y en a qui connaissent le modèle, parce que je sais que c'est discontinu quand tu vas voir chez SPI, là. Donc, s'il y en a qui connaissent le modèle, vous pouvez écrire le laisser en commentaire. Vous avez des morceaux qui traînent, n'importe quoi, vous êtes au Québec ou au Canada. Ça se pourrait que je sois preneur, là, vu que les morceaux commencent à être assez rares pour ça. Sinon, merci de liker, de vous abonner et de partager. Je vous souhaite une belle soirée ou une bonne après-midi, peu importe. J'espère que vous avez roulé en fin de semaine. Bye tout le monde!